Tout le monde connaît le calcium, pour les os, le fer, pour l'énergie. Mais le minéral qui veille sur vos artères, celui qui les garderait souples année après année, presque personne n'en parle. Et pourtant, selon une grande étude française, près de 3 adultes sur 4 n'en consommeraient pas assez. Il ne se cache dans aucun produit rare ou exotique. Il est probablement déjà dans votre cuisine. Aujourd'hui, le magnésium, ce qu'il ferait vraiment pour vos artères. Où le trouver et en quelle quantité exacte? Honnêteté d'abord. Le magnésium n'est pas un médicament et aucun aliment ne nettoie des artères. Méfiez-vous de quiconque vous promet cela. Ce dont nous parlons ici, c'est de terrain. Donnez chaque jour à vos artères le minéral dont elles ont besoin pour bien fonctionner. Les effets se compteraient en années, pas en jours. Mais le mécanisme, lui, est fascinant et il se joue dans chacune de vos cellules. Vos artères ne sont pas des tuyaux rigides. Leur paroi contient une fine couche de muscles qui se contractent et se relâchent en permanence pour réguler le passage du sang. Et ce balai repose sur un duo précis, le calcium et le magnésium. Suivez bien en 3 étapes. 1. Quand le calcium entre dans une cellule musculaire de l'artère, la cellule se contracte, l'artère se resserre. 2. Le magnésium joue le rôle de portier. Il régule l'entrée du calcium et permet à la cellule de se relâcher. L'artère s'assouplit et le sang circule avec moins de résistance. 3. Quand le magnésium manque, le calcium entre trop librement. Les artères resteraient plus contractées, plus rigides, et la tension aurait tendance à monter. Certains chercheurs suggèrent même qu'un bon apport en magnésium aiderait à limiter, avec l'âge, les dépôts de calcium dans la paroi des artères. Une grande analyse regroupant 34 études, publiée dans une revue spécialisée sur la tension artérielle, suggère d'ailleurs qu'un meilleur apport en magnésium aiderait à faire baisser légèrement la tension. Légèrement, mais tous les jours, pendant des années. Et le plus beau, c'est que ce minéral se trouve dans des aliments tout simples, les mêmes légumes verts, graines et fruits qui composent de notre méthode Reset, notre programme de 12 jours à base de smoothies, naturellement riches en minéraux. Et regardez ce que les femmes nous envoient. Ce message, par exemple, 3e jour du programme, est déjà 1 kilo envolé. Si vous voulez démarrer votre perte de poids, le lien est juste en description. Alors, où trouver votre magnésium? L'objectif pour une femme tourne autour de 360 mg par jour. Voici vos meilleures sources avec les quantités. Les graines de courge championnent toutes catégories. 2 cuillères à soupe apportent environ 150 mg. Les amandes, une poignée de 30 g, environ 80 mg. Le chocolat noir a plus de 70% de cacao. 2 carrés, environ 50 mg. Oui, vous avez bien entendu, le chocolat. Les épinards cuits, une belle assiette, environ 150 mg. Les lentilles, un bol, environ 70 mg. Et un allié que tout le monde oublie, certaines eaux minérales. Regardez l'étiquette et visez plus de 50 mg de magnésium par litre. Une journée idéale ressemble à ceci. Des flocons d'avoine avec une cuillère de graines de courge le matin, une poignée d'amandes vers 16 h, des épinards ou des lentilles le soir, et 2 carrés de chocolat noir en dessert. Sans complément, sans effort, vous y êtes presque. D'ailleurs, autre message reçu cette semaine. Moins 5,8 kg en 12 jours, et je me sens affinée. Nourrir le corps au lieu de le priver. L'erreur silencieuse maintenant, croire que le pain et les céréales vous en apportent. C'était vrai autrefois. Mais le raffinage retire jusqu'à 80% du magnésium des céréales. Il part avec le son et le germe. Pain blanc, riz blanc, farine blanche, il ne reste presque rien. Si vos céréales ne sont pas complètes, votre compteur de magnésium n'avance pas. Alors je vous lance un défi. Aujourd'hui, glissez 2 sources de magnésium dans vos repas. Par exemple, une poignée d'amandes et une assiette d'épinards. Racontez-le-moi en commentaire. Je lis tout. Une vidéo qui pourrait changer votre façon de manger pour toujours. Ceci change ce que votre corps fait du sucre. Et il ne s'agit ni de supprimer, ni de se priver. Prenez soin de vous. On se retrouve demain matin.